les réclamations qui parlaient contre nos vies s'arrêtent au nom de Jésus de Nazareth et que les réclamations qui parlent de nos vies soient manifestées. Que ta gloire soit manifestée au nom puissant de Christ de Nazareth. Amen. Amen, 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 amen. Est-ce qu'on peut pleurer d'avoir ce bout d'alléluia? Gloire à Dieu. Amen. Voilà. Comme on peut le constater au travers de la prière, le thème d'aujourd'hui, c'est briser les réclamations démoniaques. Alléluia. Briser les réclamations démoniaques. Alléluia. Le thème d'aujourd'hui, c'est briser les réclamations démoniaques. Alléluia. Après ce message, tu comprendras ce qu'on appelle réclamation et tu sauras comment les renverser. Alléluia. Gloire à Dieu. Le thème d'aujourd'hui, c'est briser donc les réclamations démoniaques. Et avant de continuer, on va d'abord définir les thèmes. Amen. Parce que souvent, c'est vrai, on prie. Je le remets là-dessus toujours. Et je me demande pourquoi les samedis, alors on dit prophétique Saturday, je prends le temps d'enseigner. Bien aimé frère, le samedi n'est pas comme le dimanche. Alléluia. Et bien quand j'enseigne, et après Dieu manifeste sa puissance dans le prophétique, par les délivrances, etc. Mais si tu ne comprends pas quelque chose, ça ne sert à rien de ne plus pas cette chose-là. Parce que vous devez saisir. Amen. C'est pourquoi il est important pour nous de comprendre la parole d'abord, avant de passer au ministère. Alléluia. Parce que souvent on dit je brise les réclamations, mais tu ne connais pas ce qu'on appelle les réclamations. Tu détruis les hôtels, tu ne connais pas ce qu'on appelle un hôtel, tu détruis quoi? Beaucoup de chrétiens prient jeunes, ils ont des vies de prière, ils prient, ils font des veillées, des jeunes de Esther, des jeunes de Daniel, des jeunes de Moïse, ils jeûnent 40 jours, 21 jours, 3 jours. Mais là, ils ne changent pas. Parce que la Bible dit, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchit. Et même si tu pries sans avoir la révélation de la vérité, tu ne seras pas affranchi. Parce que ce n'est pas la pierre qui affranchit, mais c'est la connaissance de la vérité qui affranchit. Une personne qui prie sans avoir la révélation de la parole de Dieu, prie en vain. Alléluia. Je le disais tantôt, c'est que je prie pour ma guérison. C'est une prière qui n'est pas biblique. C'est que je prie, bénis-moi comme tu as béni Jacob. Elle n'est pas biblique. Parce que dans l'Ancien Testament, Ésaïe nous dit en Ésaïe 53, par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Mais Pierre vient dans le Nouveau Testament pour dire, nous avons été guéris par ses meurtrissures. En d'autres termes, dans l'Ancien Testament, la guérison est au présent, mais dans le Nouveau Testament, elle est au passé. Dieu t'a déjà guéri. Mais quand tu vas vers Dieu, tu ne pleures pour la guérison. Tu pries pour activer la guérison. C'est deux choses différentes. Quelqu'un me saisit? Alléluia. Quand tu dis Seigneur, bénis-moi, tu as été déjà béni. Le point est que, en toi, la bénédiction doit être activée par des actions. C'est tout. Mais ce n'est pas que tu recevras la bénédiction. Dieu, c'est comme si, je l'expliquais dimanche dernier, le samedi dernier, gens vont le réexpliquer. C'est comme si en toi, on met un téléchargement, on met un fichier. Sur ce fichier-là, tout n'est pas activé. Il y a des moments où on active certaines parties, comme dans les jeux d'aventure, les jeux vidéo d'aventure, il y a des parties qui sont des stages qui sont activés en fonction de ta progression. Sinon, quand Dieu te crée, avant de te créer, il a déjà donné ton mariage, ton travail, tes voyages, tout est mis à disposition avant de venir sur terre. Cependant, dans ta croissance à un moment donné, Dieu active la bénédiction du mariage, il active la bénédiction du travail. Mais tout est déjà là. La Bible dit, aussi longtemps que l'héritier est encore enfant, il ne diffère en rien d'un esclave, quoique maître de tout. Ce n'est pas quand l'héritier a 21 ans, quand on est bien qu'il est enfant. Il est maître de tout depuis longtemps. Mais son niveau d'enfance, d'immaturité, l'empêche de jouir de la grâce qui est la sienne depuis sa naissance. Quelqu'un me saisit? Donc ce n'est pas que l'enfant a 21 ans, il est majeur. Quand il est maintenant, tu le mets de tout. Depuis qu'il est fils du roi, il est maître de tout. Mais son niveau d'immaturité l'empêche de profiter de ce qui est à lui. C'est pas pourquoi l'enfant de prie et il n'avance pas. Seigneur, bénis-moi. Quelle bénédiction. Seigneur, guéris-moi. Quelle guérison. Quand tu pries, Dieu dit tout est accompli. Donc Christ n'a plus rien à le faire. Il a déjà tout fait. Nous agissons afin que ce qu'il a fait soit manifesté. C'est pourquoi il est important d'enseigner d'abord. Quand tu vas prier, je brise les réclamations. Je détruis les hôtels familiaux. Bien aimé frère, si tu ne connais pas la parole de Dieu, tu as prié en vain.
Car la prière du Nouveau Testament est différente de la prière de l'Ancien Testament. Ce ne sont pas les mêmes alliances, ce ne sont pas les mêmes réalités. Donc c'est pourquoi je prends le temps d'enseigner d'abord, pour que le peuple comprenne la parole de Dieu à la lumière des Écritures. Et quand tu connais la parole de Dieu, ta prière alors peut être fondée sur la parole de Dieu. Est-ce qu'on peut appeler le roi des rois, s'il vous plaît, alléluia? Ok. Et donc, on va définir le terme. Le mot réclamation veut dire action. Le mot réclamation veut dire action de réclamer. De s'adresser à une autorité pour faire reconnaître l'existence d'un droit. Les réclamations veut dire action de réclamer. C'est s'adresser à une autorité afin de pouvoir donner l'existence d'un droit. C'est-à-dire j'ai un droit sur quelque chose et il faut que ce droit-là, on puisse le donner en profiter. C'est réclamer. C'est pas une autorité supérieure pour dire voici mon droit, qu'on me fasse justice. Alléluia. C'est aussi se plaindre. C'est aussi exiger le remboursement d'une dette. Donc, cette réclamation, c'est réclamer quelque chose. Ce n'est pas une autorité pour te faire profiter d'un droit qui existe. Alléluia. C'est le fait de se plaindre, c'est le fait aussi d'exiger le remboursement d'une dette. Donc, quand on parle de la réclamation démoniaque, on parle des dettes que Satan te réclame. On parle du fait que Satan va avoir Dieu pour dire telle personne, Gasparita, elle me doit. Et à cause de ce qu'elle me doit, elle ne doit pas profiter de telle chose. Donc toute réclamation est basée sur un principe juridique. Est-ce que vous savez? Quand il y a réclamation, lui qui réclame, c'est des principes et juridiques clairs qu'il réclame. Son droit. Il a droit à ce qu'il réclame. Alléluia. Donc quand il y a une réclamation, dans le contexte où nous parlons de la Bible, le démon a le droit pour réclamer quelque chose de la vie de quelqu'un. Quand il n'y a pas de droit, il n'y a pas de réclamation. Il est vrai, la Bible dit Satan est le dérobeur, le voleur, n'est-ce pas? Donc quand il vient comme un voleur, il n'y a pas de droit. Il prend des choses sans ta volonté. Mais quand il y a une réclamation, il ne vient pas comme un voleur. Il vient au niveau juridique pour dire selon tel article, tel verset de la Bible, telle chose, je dois dans la vie de la personne prendre ceci. Gloire à Dieu. Est-ce que l'ensemble, s'il vous plaît? C'est pas quand on a la réclamation également, comme c'est juridique, il est important aussi de voir donner des aspects juridiques. Alléluia. Donc la réclamation, c'est le fait que le diable s'adresse à Dieu afin de faire reconnaître l'existence d'un droit qu'il a sur une personne. Comme je l'ai tantôt, c'est le fait de s'adresser à l'autorité. Donc une réclamation, c'est le fait que le diable s'adresse à Dieu pour dire telle personne, Gasparita, elle me doit. Et comme elle me doit, cette chose que tu as dit de sa vie ne doit pas arriver. Alléluia. Mais aujourd'hui, je déclare par la puissance du Saint-Esprit de Dieu que toute réclamation dans ta vie est brisée au nom de Jésus de Nazareth. Je déclare l'onction de Dieu sur ma vie. Que là où elle va réclamer quelque chose de ta vie, l'Esprit de Dieu les brise au nom puissant de Christ de Nazareth. Est-ce que tu peux donner un bon amen, s'il te plaît? Amen. Amen. Et on va aller alors dans la Bible en Luc 22, verset 31 à 33. Luc 22, verset 31 à 33. Si quelqu'un a sa Bible, il va nous aider, s'il te plaît. Luc 22, le verset 31 au verset 33. Luc 22, verset 31 au verset 33. Je vais lire. Le Seigneur dit à Simon, 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 Satan t'a réclamé pour vous cribler. Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler. Comme du froment. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et toi, comme tu seras converti, affermis tes frères. Alléluia. Il dit Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler. Qui parle? C'est Jésus-Christ. Satan a réclamé qui? Les disciples. Pour les cribler. Donc la réclamation existe. Alléluia. Regardez bien un point que je vais souligner, c'est que Jésus parle à qui? À quel disciple?
Simon ne savait comment ça s'appelle en fait. Pierre. Simon ou bien quoi encore? Pierre. Pierre. Simon veut dire Rousseau. Lui qui est versatile, qui n'est pas fait de ses décisions, qui est indécis. Quand Jésus l'a vu, il t'appelle Simon, fils de Jonas, maître de Pierre. Et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Donc Jésus lui donne le nom de Pierre, et Pierre c'est son identité spirituelle. Alors que Simon, c'est lié à sa naissance adamique, à sa chair, à son homme normal, naturel. Quelqu'un me saisit? Je ne dis pas Pierre, il dit Simon. Pour dire en fait, quand il n'y a pas de réclamation, tu prends Gasparita, elle est assise là. Elle a un côté humain qui fait de son père, n'est-ce pas? Et puis elle a un côté divin qui fait de Dieu. Quand on parle de réclamation, l'ennemi parle, une pause, une dette, une réclamation sur la personne naturelle, la personne humaine, sur le sang qui est en toi. Il ne réclame pas Pierre, mais il réclame Simon, fils de Jonas. C'est ce que je dis ici. Donc quand le diable vient poser une réclamation devant Dieu pour une personne, pour dire que cette personne est toi, il ne dit pas Simon, il ne dit pas Pierre, en tant que disciple né de Dieu. Il dit Simon, le fils de Jonas, pas Pierre, le disciple de Jésus. Pourquoi? Parce que Simon est fils de Jonas. Simon, dans son corps, il y a le sang de son père. Et par conséquent, c'est cette alliance-là de son père, les péchés de ses parents, les actions qu'il a posées en tant qu'homme, que Satan veut réclamer. Alléluia. C'est très important. Donc on a dit une réclamation, c'est comme venir encaisser une dette, une créance. Je lui dois. Et je vais expliquer le principe, c'est que, pour de comprendre cela, souvent on voit ça à l'église. Il y a des frères, des sœurs qui sont dans le monde, ça va chez eux. Il ne prie pas, il n'a pas de médicaments même, mais ça va chez lui. Mais le jour où tu l'amènes à l'église, ça va tout tuer. Tous les problèmes se relèvent dans sa vie. Pourquoi? Parce que hier, il était du diable. Satan n'a pas de problème. Il est le même cas que le diable laisse son père. Mais lorsqu'il a besoin de devenir chrétienne, fils de Dieu maintenant, Satan pose des réclamations sur sa vie pour dire, lui là, il est chrétien, c'est vrai. Mais hier, voici ce qu'il a fait, parce qu'il a fait. Donc à cause de ça, il ne méritait pas de prospérer. Et le gars, sa vie devient plus dure qu'avant. Ce n'est pas toujours une preuve. Quand on dit non, quand tu es dans l'église, tu es éprouvé, ce n'est pas toujours une preuve. Souvent, c'est des dettes qui doivent payer. Des réclamations. Et si dans ta vie il y a des réclamations, je déclare par la puissance du Saint-Esprit qu'elles sont brisées au nom de Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut comme le roi d'avance, s'il vous plaît? Amen. C'est très, très, très important. Je prends les autres siècles dans la Bible. La Bible dit, Jésus a dit à ses disciples, allez. Il y a un anneau qui est attaché. Dites-le, mais on a besoin. Cet anneau-là, avant qu'il existe, avant que son père même a le soin, que sa mère le soit, que ses parents puissent penser un jour concevoir cet anneau. La Bible a déjà annoncé que Jésus va monter sur lui pour entrer à Jérusalem. Mais il est attaché. Avant que l'anneau n'existe, sa destinée, c'était de monter par Dieu pour entrer à Jérusalem. Mais il est attaché. Par une corde. Il veut courir, la corde le retient. Elle le réclame. Tu ne peux pas bouger ici. Et plusieurs personnes dans leur vie ont des grandes prophéties. Mais la corde de l'anneau est comme une réclame. Parce qu'il dit, toi, tu n'avanceras pas. Quand il parle, vous avez vu une fois un animal qui a attaché une corde, n'est-ce pas? Un mouton attaché une corde. Il court, il veut avancer la corde de la main. Il dit, reviens aussi ici, mon ami. C'est ici on est tous en laissant. On ne bouge pas. C'est ici on est. Le jour où l'arbre va bouger, tu bougeras. Ah, aussi, il fait que l'arbre ne bouge pas. L'anneau est attaché. Mais je déclare que la Bible dit que Christ a détaché l'anneau. Ta vie est détachée au nom de Jésus de Nazareth. Je déclare par la puissance de Dieu que toute chose qui te retenait depuis des années, au nom de Jésus-Christ, par l'onction de Dieu, est brisée au nom de Jésus-Christ. Est-ce qu'on va comme on s'il vous plaît? Alléluia. C'est très important. C'est ça les réclamations. Et après, on va prier pour ces réclamations. On va glorifier. Pourquoi dans la vie, il y a des réclamations? Et quand il y a des réclamations, comment on traite les réclamations? Alléluia. Amen. Mais quels sont les dangers des réclamations? Quelles sont les conséquences des réclamations? Quels sont les dangers des réclamations? Alléluia.
Tout le monde me voit? Ok. Quelles sont les conséquences des réclamations? Quels sont les dangers des réclamations? Je vais l'expliquer tout de suite pour la langue. Il ne bouge pas, n'est-ce pas? La première chose qui va dans la vie de quelqu'un, une réclamation, c'est que il y a une répétition de malheur dans la vie d'une personne suite à des réclamations. La semaine dernière, on a traité les malédictions cycliques. C'est un peu ça les réclamations. Quand une personne est réclamée, il y a des choses qui reviennent dans sa vie. Alléluia. Gloire à Dieu. Il y a des choses qui reviennent dans sa vie. Elle veut voyager, c'est une réclamation dans leur famille contre le voyage, quand elle va partir dans la famille. Parce que elle a une dette qu'elle a. Et ces dettes, on ne finit pas de les payer. Critique de Satan, ça ne finit jamais. Est-ce que vous savez ici? Il y a une dette qu'elle a. Peut-être qu'elle a eu des dettes, elle-même contracté des dettes, elle-même, ou des personnes ont contracté des dettes et elle en est empathie, n'est-ce pas? Mais quand une personne a des réparations, il y a une répétition de malheur, des mêmes choses pour sa vie. Quand on dit dans la vie, parce qu'il y a des réparations sur la maladie, constamment la maladie vient vers elle. Quand elle est en bonne santé, l'esprit de la maladie vient pour dire non, tu es droit. Tu ne dois pas être malade, elle est en bonne santé. Tu dois être malade, parce que c'est la dette que tu dois payer. C'est comme quand tu dois à quelqu'un. Quand la fin du mois arrive, il vient dans la maison. Souvent même, ton salaire même tombe chez lui directement, il n'est pas bien. C'est que quand tu ne vois pas ton salaire, quand tu vois le papier du salaire, l'argent du salaire, c'est chez lui. Quand il y a des réclamations, l'ennemi dit, il croit qu'il va se marier. Non, c'est pas possible. Ça, elle veut se marier. Est-ce qu'elle connaît un mariage? Non. Elle a cassé 15 mariages. Quand le mariage n'est pas bon, c'est pour ça qu'elle a cassé les mariages. Oh! Que Dieu va les bébés mariés. Par conséquent, comme elle a cassé les mariages, elle ne peut pas se marier. Il ramène à la tête. Quand on a le mariage, on casse. Il va à la maison. La répétition du malheur dans la vie d'une personne, dans la vie d'accueil de la réclamation. La même chose sur nous. Gloire à Dieu. Amen. Vous savez, quand quelqu'un est dans un cycle, on avait pensé vous plaît, comme c'est ici. J'essaie de vous dire que je peux le dire avec. Quand quelqu'un est dans un cycle, il va les mêmes choses. Regardez, quand nous sommes en Côte d'Ivoire, n'est-ce pas? Quand je prends la voiture, qui vient à Abidjan, le sud de la Côte d'Ivoire, et que je vais vers Goro, le nord de la Côte d'Ivoire, à Abidjan, il y a le sud, plus Abidjan. Donc en prenant le Goro du nord, je vois les arbres, n'est-ce pas? Je vois les arbres, la forêt, etc. Quand j'arrive au centre de la Côte d'Ivoire, je vais avoir la savane arborée, n'est-ce pas? La savane avec des évidents. Mais quand j'arrive vers le nord de la Côte d'Ivoire, je vais avoir la savane, n'est-ce pas? Peu d'arbres, n'est-ce pas? Quand tu es à Abidjan, tu vois les bananes plantées, tu vois les rivières de la route, mais là-bas, tu vois le sorgho. Donc, dans ma progression, le paysage change. Donc, quand une personne doit voyager, on prend une ligne droite, le paysage change. Mais quand quelqu'un n'est pas dans une ligne droite, qui fait un cycle, il voit les mêmes choses. Si ta vie, c'est toujours les mêmes choses que tu vois, il y a une réclamation. Il n'y a pas de changement. L'argent, tu vas commencer une entreprise. Amen. Tu commences une entreprise. Ça marche bien. On te vole, tu perds ton matériel, tu viens à zéro. N'est-ce pas? Tu vas avoir peut-être de l'argent encore. Tu vois que ça marche bien. On te vole, tu repars à zéro, c'est un cycle de pas et de réclamation. Il faut l'apprécier. Gloire à Dieu. Est-ce que nous sommes, s'il vous plaît? Est-ce que parmi le roi des rois, s'il vous plaît? La deuxième chose, c'est que les réclamations empêchent l'évolution. Quand une personne a des réclamations, elle ne peut pas évoluer. Je ne dis pas tout de suite, je dis que quand quelqu'un a une réclamation, il fait quoi? Il tourne en rond, n'est-ce pas? Gloire à Dieu.
parce que tout n'enfant n'évolue pas. Quand il y a des réclamations de la vie d'une personne, elle ne prend pas un chemin droit, elle prend un chemin ciblé. Elle tourne en rond. Elle est possible, mais souvent elle, c'est des mauvais cibles. Elle tourne en rond. Alléluia. Il y a des gens dans leur vie, c'est la même chose qui se répète, malgré les grandes prophéties sur leur vie. Il y a une personne qui a eu le plus grand des pasteurs, la plus grande des prophéties, mais il y avait une seule réclamation. Et tout en rond. On va prendre le livre dans le livre de Jean, chapitre 21. Jean 21, verset 3 à 7. Jean 21. Jean chapitre 21, verset 3 au verset combien? 7. Amen. Je vais lire s'il vous plaît. Jean 21, verset 3 au verset 7. Je vais lire la parole de Dieu. Simon Pierre leur dit, je vais pêcher. Et lui dit, nous allons aussi avec toi. Ils sortirent et montèrent dans une barque. Et cette nuit-là, il ne prit rien. Le matin étant venu, Jésus se trouva sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était Jésus. Jésus leur dit, enfants, n'avez-vous rien à manger? Ils lui répondirent, non. Il leur dit, jetez le filet du côté droit de la barque, et vous trouverez. Ils le jetèrent donc, et ils ne pouvaient plus le retirer à cause de la grande quantité de poissons. Alors les disciples que Jésus aimait dire à Simon, c'est le Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Aspect modeste. En Jean 21, Jésus est mort, il est ressuscité, n'est-ce pas? Les disciples sont allés à la pêche. Regardez bien. Pierre était pêcheur, n'est-ce pas? Jésus lui dit, Pierre, tu seras pêcheur d'hommes. Il abandonne son bateau et puis il suit Jésus, n'est-ce pas? Il a le plus que des pasteurs. Dieu même est là. Toi, Pierre, sur toi, j'ai bâti mon église, tu es Pierre, tu es ton église dans les cieux, et c'est en fin de compte. Je suis bâti l'église sur Christ. Je me dis, Pierre, tu es ton église dans les cieux, tu es grand, pourquoi tu es le leader. Toi, quand le diable va t'attaquer, toi, j'ai pris toi, pas pour tout le monde, pour Pierre, affaiblir tes frères. C'est le leader de tout cela. Jésus est parti, Pierre, il a déposé à la pêche. Pierre, tu as pêché l'homme comment? On pêche parce que notre famille. Ton père Jonas est pêcheur. Ton élève est les pêcheurs. Nous, on n'avance pas les pêcheurs. Retourne à l'eau. Pierre est retourné à l'eau. Et puis, ce qui est encore marrant, quand on prend l'histoire de Pierre, au début de son ministère, quand je l'ai rencontré, il a pêché toute la vie, il n'a rien eu. À la fin encore, malgré tous les minutes qu'il a fait, il pêche encore, il n'a rien eu. Quand il y a des réclamations, on avance. Quelqu'un me saisit? Amen. Puis il a pêché toute la nuit, il n'a rien eu. Le jour où il devait dire, les amis, on a marché 3 avec Jésus-Christ. Elle est Dieu. Ce n'est pas Jésus, c'est Dieu. Et que c'est Christ, n'est-ce pas? Mais je veux qu'on comprenne le principe que celui avec qui on a marché, ce n'est pas l'homme, c'est Dieu avec qui on a marché. On a fait des grands miracles. Comment on a fait des miracles? Après 3 ans de ministère avec Christ, quoi. Puis on va passer à l'eau. Et retourne dans la pêche. Comme dans la vie d'une personne, il y a des réclamations. Elle retourne à ça. Elle retourne à zéro. Faites attention. Elle ne peut pas avancer. C'est quand il y a des réclamations sur le travail. Il fait tout, quand ça fait des choses dans sa vie, il voit des choses. Mais il y a rebelote, casse, départ, retour au chômage. Pierre avait dans sa vie une réclamation sur les eaux. Il doit être pécheur. Il a fait tout les minutes avec Jésus-Christ. Il a marché sur l'eau même. Et l'eau dit, hey, toi tu es pécheur, pas de l'homme, de poisson. C'est bon. Et regardez le pouvoir des réclamations. Et regardez le principe. Jésus a dit, n'est-ce pas? Il dit, Pierre, Simon, Satan vous a réclamé pour gripper. Et Jésus dit, j'ai prié pour toi. Il ne faut pas dire, j'ai prié pour toi. Il dit, parce que ta foi est différente. C'est-à-dire, ça va agir, les réclamations, ça va agir. Mais dans l'épreuve là, il faut tenir. Je t'ai dit,
non, j'ai annulé la réclamation. Et j'ai prié. Seigneur, s'il te plaît, que dans l'épreuve, Pierre ne te faille point, je t'en supplie, soutiens-le. Ah Seigneur, vous comprenez ce que ça veut dire? Ça t'a déclaré, tu as dit dans Maya Chakaraba, j'ai détruit toute parole du diable. C'est Dieu pardon. Quand ils vont le réclamer là, qui tient ferme. C'est sérieux la réclamation. C'est sérieux la réclamation. C'est sérieux. Et je prie pour toi. Afin que ta foi ne défaille point. C'est pour dire, quand ton pied est marché avec Jésus pendant 300, quand il aime Jésus prier, que tu as prié pour lui, quand Pierre est prêché et des miels sont produits, des trônes sont soumis, ça va aurait pu défaillir. Si Christ ne va prier pour Pierre lors de la révélation. Souvent dans l'église, on dit, ah ma vie n'avance pas, je ne comprends pas pourquoi les frères prospèrent. Vraiment, l'église là, même chez l'église là, elle va bénie. L'homme de Dieu, vraiment, il n'a pas l'onction souvent dans nos vies de révélation. Pierre marchait avec n'importe qui, il marchait avec Élie, il marchait avec Moïse, il marchait avec Jésus, Dieu, la parole faite chair, c'est elle qui marche. Est-ce que nous sommes s'il vous plaît? Et Pierre, après 3 ans, est reparti à la pêche. Il avait une destinée de prédicateur de l'évangile, mais il est reparti à la pêche. Si Jésus n'avait pas laissé la balle racheter, Pierre serait un pécheur malgré la peine. Regarde, déjà dans leur vie, il y a des choses qui se passent dans leur vie. Des choses qui se passent dans leur vie. Et souvent tu ne comprends pas. Tu lui prêches l'évangile, tu pries pour lui, il peut savoir des choses avec Dieu, et puis il repart encore à zéro. Il vient à l'église, il prie. Seigneur, tu vois, j'ai vu de la sanctification, je vais me marier. La personne se marie, après la fin de prostituée. Mais je ne comprends pas que son mari est bien. Lui a tout donné, mais elle est prostituée. Mais je ne comprends pas. C'est une réclamation aussi. La personne appartient à une famille de prostituées. Et donc, elle a une réclamation. Et souvent, des gens, ils commencent. Et puis, ils partent dans le monde. Le monde est réclamé. Pierre est parti dans le monde. Pierre, et puis il m'a dit, il a pris tous ses amis, allons dans le monde. Les amis, Jésus l'a fait, je connais, allons travailler, allons la pêche. Ils sont repartis dans le monde. Et quelqu'un me saisit. Gloire à Dieu. J'espère que le message te fait du bien. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Troisième chose, les réclamations constituent une limite dans la vie des témoins. Quand dans la vie d'une personne, il y a des réclamations, il y a une limite qu'elle ne peut pas dépasser. Il y a des personnes qui, malgré toutes les prières, si elles n'ont pas pris de réclamation, il y a des limites qu'elles ne dépassent pas. Ces limites ne sont pas mises par rapport à leur capacité et par rapport aux réclamations sur leur vie. Voyez-vous, l'anneau qui était attaché au poids avait une grande prophétie. Lui-même, il voulait avancer dans la vie, mais la corde lui dit on ne bouge pas. Souvent, il y a des choses que je désire dans ma vie, mais il y a des cordes qui m'empêchent de pouvoir obtenir ces choses que je désire. Voilà pourquoi, frère, nous, les enfants de Dieu, n'ayons pas les maximes des gens du monde. N'ayons pas les maximes, ça veut dire les proverbes, les paroles de sagesse des gens du monde. On dit qui veut peut, ce n'est pas vrai. Tu peux vouloir et être incapable de pouvoir. L'homme voulait être libre, mais il ne pouvait pas être libre. Il y a des gens qui veulent prospérer, mais ils sont incapables de prospérer. Israël voulait sortir de l'Égypte, mais incapable de sortir si Dieu n'agit pas dans leur vie. Tu peux vouloir et ne pas pouvoir, car la volonté de Jésus. Quand tu veux sortir, le diable veut que tu maintiennes. On fait comment? Je dois sortir. Oui, il faut que je sorte. Oui, j'ai la volonté. Le pouvoir de la volonté.
Le texte aussi dit, j'ai la volonté de te maintenir ici. C'est deux volontés assis là. Pas de volonté d'un mec à 50 ans, 30 ans, 25 ans. Lui, il est milliardaire dans l'année. C'est vieux qui est là. Ça qui veut peu. Quand il a des réclamations, il dit ce qu'on appelle les limites dans la vie des gens dans lesquels il y a des réclamations. Une réclamation, quand on a des réclamations sur la vie des chrétiens par rapport à l'argent, il y a une somme d'argent qu'elle ne doit pas. Pierre avait une limite, c'est la pêche. Il ne peut pas aller là où il n'y a pas l'eau. Son terminus, c'est le fleuve de l'eau. Il a tous les pêches jusqu'à terminus l'eau fraîche. Et puis c'est un pêcheur qui ne gagne rien. Voilà. C'est bon? Bien. On va prendre ensemble avec vous dans la parole de Dieu un petit. En 1 Roi, verset 2, chapitre 2 à 36. 1 Roi 2 à 36. 1 Roi 2 à 36. 1 Roi 2, 36. Alléluia. On va lire ensemble au verset 38. 1 Roi 2, 36 à 38. Je vais lire. Le roi c'est le roi Salomon. Le roi fit appeler Chiméi et lui dit, bâtis-toi une maison à Jérusalem. Tu y demeureras et tu n'en sortiras point pour aller de côté ou d'autre. Sache bien que le jour où tu mourras le jour où tu sortiras et passeras par le trône de Cédron. Ton sang sera sur ta tête. Alléluia. Il aura dit, Chiméi, voilà. Bâtis-toi une maison. Reste à Jérusalem. Le jour où tu sors, tu es mort. Il y a une limite sur la vie de Chiméi qu'ils ont mis. Amen. Pourquoi? Parce que Chiméi, je parle de reste, c'est 2 Samuel 16, 5, je ne vais pas lire. Chiméi, quand David, son fils, le poursuivait, David dit, c'est bien fait pour toi. Quand tu es tueur, tu es maudit. Ça, c'est pour David. Or, la Bible dit que tu ne maudirais pas le roi. Il a maudit David. Toi, là, c'est bien fait pour toi. Tu n'as pas dit que toi, tu es méchant. Tu as tué Saül. Tu as tué les enfants de Saül. Après de Saül, toi, tu es méchant. Dieu merci. Aujourd'hui, c'est ton tour maintenant. C'est bien fait pour toi. Donc, quand David a eu la fille à son fils, Chiméi est revenu. Il dit à David, pardon. David dit, je vais te tuer. Je ne te ferai rien. Et quand David mourait, il a dit à son fils Salomon, lui, il a fait le tuer. Moi, j'ai juré de ne pas le tuer. Mais quand tu allais jurer à cet homme, tue-le. Donc, il y a une réclamation sur la vie de Chiméi. On veut sur sa tête. Donc, le jour où il va sortir de Jérusalem, il est mort. Un jour, ses esclaves ont fait quelque chose, ont fui. Ils ont traversé le fleuve. Il allait chercher, il est revenu. Il est mort. Quand il y a une réclamation, il y a des limites que tu ne peux pas dépasser. Ces réclamations mettent sur la vie des gens des limites qu'elles ne peuvent pas dépasser. C'est très important. Lorsque tu obtiens quelque chose qui n'est pas dans la réclamation, l'esprit te dit, c'est pas normal. Lui là, on a dit qu'on ne va pas dépasser le mariage. Pourquoi il est marié? C'est pas normal. Tu ne comprends pas, ton mari devient un beau mari, tout attendri, tout bon, un mari violent, qui te trompe, qui frappe. Quand j'ai dit ton mariage, je m'en vais. Ça, c'est la réclamation. Ça, c'est la réclamation. Ça, c'est des réclamations. Alléluia. Gloire à Dieu. Ça, c'est des réclamations. Et les personnes n'avancent pas de la vie. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut le roi de s'il vous plaît? Amen. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut le roi s'il vous plaît? Alléluia. Okay.
c'est comme si c'est déchargé, on va sur les délaissés. Et quelqu'un me saisit. Donc c'est cela. Quand il y a des réclamations, il y a des limites de la vie d'une personne. Des limites. Ça va vient le papier. Vous mettez à Dieu, tu regardes. Gasparito. Non, toi aussi. Gasparito, c'est pas possible. Tu dis quand même. La prospérité. Possible. Son allé à un grand-père, un guerrier, il a extrait tout un village. Après lui, son père, lui-même c'est un chef, il a tué des femmes enceintes. Et comme ça, tué la prospérité. Le sang des gens en parle contre lui. Et puis, Gasparito ne prospère pas. Parce que, de manière illégale, il y a des dettes. Mais même s'il y a des réclamations contre ta vie, il y a aussi des réclamations contre ta vie. Alléluia. Si Satan te regarde contre la bénédiction, il y a aussi des réclamations qui parlent pour ta bénédiction. Alléluia. Il a déclaré que le sang de Jésus-Christ parle plus que le sang de Abel. Et je déclare que tu es condamné à la gloire, à la puissance de Dieu, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que tu t'appelles le roi de la cité? Alléluia. Amen. Troisième point, les réclamations. Quatrième point, les réclamations produisent l'échec. Quand dans la vie d'une personne, des réclamations, ça entraîne l'échec. Elle échoue dans la vie. Alléluia. Amen. Quand une personne est réclamée, il y a l'échec dans sa vie. Dans le domaine dans lequel elle est réclamée, elle ne peut pas prospérer aussi longtemps que la réclamation existe. Gloire à Dieu, s'il vous plaît. Amen. Voilà. On va nous prendre un passage, s'il vous plaît, ensemble. On va nous prendre un passage, le passage de Luc 22, 31 à 33. Luc 22, 31 à 33. Luc 22, 31 à 33. Je reviens le relire. Le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme une fraude. Mais je vais prier pour toi afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Seigneur lui dit Pierre. Regardez, Jésus dit Simon, n'est-ce pas? Alors le Seigneur lui dit Pierre. Là, c'est pas Simon qui parle, c'est Pierre qui parle. Je suis prêt à aller avec toi en prison et à la mort. Pierre dit Jésus, il faut laisser ça. Moi, j'aime mourir toi. Elle dit Pierre, moi, Jésus. Vous avez aimé Jésus? Est-ce qu'il ne voulait pas? Il voulait. Pierre voulait. Mais Simon ne pouvait pas. Pierre veut faire cette chose. Pierre, c'est lui qui est. Pierre, il croit en Jésus. Quand Jésus dit l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Pierre veut. Mais Simon ne peut pas. Pierre a eu peur d'une femme. Elle dit, toi, je te connais. Quand une personne a des réclamations, elle peut vouloir faire des choses, mais la réclamation l'empêche de faire ces choses. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas responsable. Si, elle est responsable. Mais il y a des choses qui existent. Nous sommes enfants de Dieu, on doit prier pour que ces choses soient brisées. C'est très important. Et on doit avoir la parole de Dieu pour savoir quoi dire dans ces choses. Alléluia. Pierre veut aller à la mort avec Jésus. Il veut vraiment. La preuve, quand les gars sont venus, il y a des soldats, mes amis. Si quelqu'un n'a pas peur de soldats, c'est pas les publics, c'est les autres. Les soldats viennent, il prend son couteau, il coupe l'oreille du gars. Lui, ça va quelque part. S'il n'a pas eu peur des soldats, c'est pas il me dit, c'est vrai qu'il va pas peur d'elle. Pourtant, il arrive de la 3 fois. Qu'est-ce qui ne va pas marcher? Les révélations de échouer. Je veux prospérer. Je veux avancer dans la vie. Je me bats. Je veux. Je prie, je veux. Et après, je ne peux pas échouer.
Alléluia. Est-ce que vous pensez avec s'il vous plaît? Gloire à Dieu. S'il vous plaît, prenez ces points d'enseignement qu'on vous donne très très attention. Prenez ces enseignements qu'on vous donne très attention. Pardon. Et priez avec. Je connais des familles où sur plusieurs générations et entre des membres d'une autre génération, il y a des maladies graves qui existent. Tu entends, c'est tel enfant dans son cœur, un enfant de 2 ans, 3 ans, l'autre c'est poumons. Tel son cœur est trop gros. Plus souvent chez les riches, c'est des maladies, des riches, c'est pas toujours des choses comme ça. Mais les familles dans lesquelles on ne se marie pas, on a des mariages bizarres. Souvent on se dit non, ça te concerne moi. Ça te concerne. Aussi longtemps que tu n'es pas sorti de ces choses, elles te concernent. Faisons attention. Faisons attention. Faisons attention. Elles te concernent. Aussi longtemps que tu n'es pas sorti d'elles, elles te concernent. Donc c'est pas la peine de dire non, moi j'ai la foi. Oui, tu as la foi, c'est bien. Soit c'est pas la foi qu'on a, soit c'est la présomption de foi, ou c'est l'arrogance. Ou c'est pas la foi. Hein? Mais la foi est une révélation de la parole de Dieu. Ce que Dieu a dit de toi, ce que Dieu a dit de lui-même. J'ai foi que mon Dieu est tout puissant. Et que mon Dieu a dit que ce qui va m'arriver, par conséquent, ces choses qui vont m'arriver. La foi est une révélation. Mais s'il n'y a pas de révélation, quand tu dis j'ai la foi, tu n'as pas la foi, mon frère. Il y a des familles qui n'avancent pas. Il y a des hommes qui n'avancent pas. Pour ça, il est important que nous fassions l'audit de nos familles. À quel âge dans ma famille les gens meurent? Si je constate que dans ma famille les gens à partir de 40 ans, qui commencent à avoir des maladies bizarres, que moi j'ai 30 ans, 32 ans, je commence à prier pour Dieu. Je me soustrais de cette influence. Si je constate que dans ma famille, vraiment, des gens ont des maladies bizarres, mon ami, il faut vous analyser. Une fois, 2 fois, 3 fois, il y a un problème. Regardez-moi. Alléluia, est-ce que tu m'as comme le devant, s'il te plaît? Alors, qu'est-ce que la cause des réclamations? Pourquoi il peut y avoir des réclamations? Pourquoi il peut y avoir des réclamations contre la vie des gens? Quelles sont les causes des réclamations? Alléluia. N'est-ce pas? On n'a pas de réclamations. Maintenant, elles viennent d'où? Quelles sont les causes? Qu'est-ce qui occasionne des réclamations? Amen. Je vais prendre la Bible d'abord un passage qu'on va lire. Genèse 9, 5 à 6. C'est Dieu qui parle à Noé. Dis à Noé, sachez-le aussi, je redemanderai le sang de vos âmes. Je le redemanderai à tout animal. Et je redemanderai le sang, l'âme de l'homme, à l'homme qui est son frère. Si quelqu'un verse le sang de l'homme, par l'homme, son sang sera versé. Alléluia. Car Dieu a fait l'homme à son image. Dieu dit, sachez-le, je vais redemander le sang de l'homme à l'homme. Ou à l'animal. Ça dit même quand l'animal tue l'homme, Dieu demande à l'animal le sang de l'homme qu'il a tué. Or, le demander, c'est réclamer. Donc, souvent, il y a des réclamations qui viennent de Dieu. Quand je veux dire, Dieu dit, je redemanderai le sang de l'homme à l'homme. Si un homme tue un homme, je redemanderai son sang à l'homme qui l'aura tué. Et par un homme, son sang sera versé. Si un animal tue un homme, je vais demander le sang de l'homme à l'animal. Imagine, vous un chien qui tue un homme. Dieu demande à l'animal le sang de l'homme. Vous, ça va. Dieu demande au python le sang de l'homme qu'il a tué. Mais vous, ça va. Quand tu vas donner un python, un animal, le sang de l'homme qu'il a tué. Dieu vous demande des réclamations qui viennent de Dieu. Et je vais ouvrir une parenthèse. Les avortements, Dieu réclame des choses. Dieu réclame le sang des enfants. Il dit, si par un homme, le sang de l'homme est versé, par un homme, le sang sera versé. On peut ne pas tuer physiquement, mais ta vie est morte, elle n'avance pas. À cause du fait que le sang d'un enfant innocemment est tombé.
des récompenses qui viennent de Dieu. Tout ne pas le dire, amen. En Genèse 9, c'est 5 à 6. Ce n'est pas le terme qui parle, c'est Dieu qui parle. Pour dire, si le sang est versé, je vais lui donner une source au meurtrier de la personne. Si c'est un animal qui l'a tué, je vais lui donner le sang de l'homme à l'animal qui l'a tué. Si c'est un homme qui l'a tué, je vais demander son sang à l'homme qui l'aura tué. Donc quand il y a meurtre, Dieu le réclame. Ce n'est pas le diable, c'est Dieu. Voilà pourquoi la Bible à Caïn, où il y a Abel, mon frère. Et souvent, comme on n'est pas marié, si on a un enfant, on peut aller à l'église, on ne sait pas parler, on fait tuer l'enfant. Mais Dieu te demande l'enfant là où il est où? Dieu te demande l'enfant, il est où? On préfère ne pas avoir honte et tuer un enfant. Mais le problème, c'est que le pasteur ne sait pas. L'église ne sait pas, mais Dieu sait et Dieu réclame le sang qui a coulé. C'est comme je veux les amis. Quand on parle de réclamation, c'est pas toujours le diable. Je vous ai dit que la réclamation est basée sur un principe juridique. Vraiment, ça ne m'arrange pas. Je vais avoir l'école, vraiment, où on n'est pas complet, vraiment, tu sais, la personne là c'est petit, donc ça est petit, donc vraiment l'enfant peut enlever. À cause de ton salaire qui est petit, à cause de ta vie qui est petite, à cause de là où tu vas, tu préfères faire couler le sang d'un enfant. Mais le problème est que Dieu va réclamer le sang de l'enfant. C'est vrai, il y a des femmes, il n'y a rien, elle n'est plus mariée. Ou il n'y a rien, mais elle n'a pas d'enfant. Elle cherche, en fait, il n'y a pas d'enfant. On fait des tests, tout est normal. Mais elle ne peut pas enfanter parce que elle a une réclamation sur sa vie par rapport à l'enfantement. Ce n'est pas le diable qui réclame, c'est Dieu qui réclame. Dieu ne peut pas réclamer l'enfantement, mais il peut réclamer le travail, tes finances, ton foyer. C'est une maladie, tu ne te marieras jamais. Mais c'est quand on est marié, on fait enfant. Donc tu te marieras jamais parce que tu réclames le sang des enfants qui sont tombés. Ils sont très attention. Est-ce qu'on le sent, s'il vous plaît? Alléluia, est-ce qu'on peut appeler le roi de grâce, s'il vous plaît? Et donc, on a des réclamations liées au péché de nos parents. Et des réclamations liées au péché de nos parents. En 2 Rois 4, verset 1. Quelqu'un peut lire moi 2 Rois 4, verset 1. 2 Rois 4, verset 1. Si quelqu'un peut lire moi, s'il vous plaît. 2 Rois 4, verset 1. Oui, amen. 2 Rois 4, verset 1. Oui. Une femme, donc les femmes des filles des prophètes, C'est ça tout à fait, oui. des prophètes cria à Élisée en disant, Oui. ton serviteur, ton mari est mort. Oui. Et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Ok. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire ses esclaves. Merci. Parce qu'il y a un prophète qui craint Dieu. Il est mort. Il doit à quelqu'un. Ses enfants n'ont rien fait. Mais ils sont esclaves. Parce que le créancier est venu réclamer son argent comme il n'en peut pas plus les enfants. Donc il peut arriver que quelqu'un soit esclave à cause du fait que son père doit. Et donc si son père a des réclamations, l'enfant il paye. On va saisir, non? Par Dieu. Les enfants n'ont rien fait. Mais ils ne peuvent pas toi. C'est eux qui sont des esclaves. Un parent peut vivre bien. Est-ce que le père est esclave? Non. C'est un serviteur de Dieu. Il prêchait avec l'onction, Dieu est avec lui. Il a bien vécu. Et ses enfants sont esclaves.
quelqu'un vient, ah vraiment, je veux vraiment un enfant, je veux prospérer. Il fait le médicament, il prospère. Lui, il a de l'argent, dans la famille, il est riche. Mais tous les enfants, ses enfants, ses neveux, ses cousins, tous sont pauvres. Le diable vient réclamer le frère. Les actions de nos grands-parents peuvent agir sur nos vies. Des femmes qui ont maltraité des hommes, leurs filles peuvent être maltraitées. Ça dit, elle a coupé les hommes, elle a coupé, les gars ont souffert entre ses mains. Ils ont pleuré, pleuré, pleuré. Elle est contente. Mais ces filles, maintenant, elles payent le prix que leur mère a semé. Donc, il peut y avoir des réclamations sur la vie d'une personne à cause des actes de ses parents. Pierre n'avait rien fait. Mais Pierre est fils de Jonas, et Jonas est pécheur. Pierre est de la Galilée. Or, on dit, rien de bon ne peut venir de la Galilée. Par conséquent, Pierre, sur sa vie, a une réclamation qui ne doit pas devenir quelqu'un de bon. Il veut être bon. Mais les actions de ses parents l'empêchent d'être. Donc, les actes que nous posons aujourd'hui deviennent pour nos enfants des réclamations, en bien ou en mal. David a posé des actions. Et à cause des actions que David a posées, Dieu dit, il ne manquera jamais un enfant de David sur le trône d'Israël. Donc les enfants de David, ils vivent mal, ils sont bizarres, ils sont pas intelligents. Mais sur eux, il y a une réclamation à la royauté à cause de David. Je déclare pour ta fille qu'à cause de Jésus de Nazareth, il y a une réclamation à la grand-mère de ta fille. Tu es appelé, condamné à la royauté au nom de Jésus-Christ. Les actions de David ont emmené ses enfants à la royauté. Cependant, les actions de cette personne ont mis les enfants dans l'esclavage. Alléluia. Abraham, il est là en Égypte, il est là à Canaan, il y a la famine, c'est trop chaud. Qu'est-ce qu'il fait? Il va en Égypte, après ça a buté. On dit ça fait 400 ans. Après cela, ses enfants se esclaves encore en Égypte. En allant en Égypte, il a mis sa progéniture, l'esclave en Égypte. Et de là où tu vas, où tu remets tes enfants comme esclaves. Cela ne pensez pas que vos actions d'aujourd'hui n'ont pas d'effet. Elles sont un effet réel. Vos actions d'aujourd'hui ont un effet réel. Sur vos enfants après vous. Et sur vous-même également. Quelqu'un avec moi? Est-ce que Amen. Très bien. Quand je vois des visages sont calmes, vous avez dit que c'est d'abord la chose. Ah, ok. Amen. Tout c'est ça. Nous, ça fait toujours ont des effets, mes amis. C'est très important. C'est très important. Je pose un acte aujourd'hui. Cet acte-là peut devenir une dette de mon enfant, peut une épargne pour mon enfant. Quand c'est le diable, c'est une dette, il doit. Quand c'est Dieu, mon enfant ne doit pas, c'est Dieu qui doit mon enfant. Vous comprenez? Dieu doit aux enfants de David la royauté. Donc quand tu vois l'enfant de David, toi tu vas mourir comme ça. Je dis, tu vas mourir comme ça, c'est pas possible. C'est un peu pas que tu meurs pauvre. Mais tes parents posent des actions qui t'emmènent à la prospérité. Quand tu vois des actions de tes pères, des actions de la mère, ils ont jamais prié, ils ont fait des hommes de Dieu, aidé des personnes, semé dans l'église. Dieu dit, toi ton enfant, tu ne peux jamais manquer de nourriture, c'est impossible. Il avait dit, j'étais jeune, j'ai vieilli, je n'ai même vu le juste abandonner, ni sa postérité, maudire son père. Je dis à quelqu'un, à cause de tes actions, même tes enfants ne seront jamais mendiants. Même si dans le désert, l'éternel Dieu va te donner les pieds au nom de Jésus-Christ. Donc les actions du juste sont une dette que Dieu a envers ses enfants. Le méchant, ses enfants ont une dette envers le diable. Pas qu'un seul la réclamation. L'un est réclamé pour l'échec, l'autre est réclamé pour la gloire. Mais les actions des parents, c'est une action contre les enfants, pour les enfants. Israël a eu le territoire de Canaan parce que ses parents ont posé des actions qui ont réclamé Canaan pour eux.
Isaac, Abraham, c'est que Jacob pose des actions qui ont fait que, il y a une réclamation. Quand Canaan est assis, Canaan dit Israël, venez. Il ne peut pas ne pas être dans un pays. Pas possible. Parce qu'il y a une réclamation sur leur vie pour être à Canaan. Alléluia. Donc les actions des parents ouvrent des portes au diable ou ouvrent des portes à Dieu dans leur vie pour des réclamations. Alléluia. Ok. Mais une chose encore que souvent on ignore, c'est qu'il y a des réclamations liées au lieu d'habitation. Le lieu d'habitation est très important. Quand vous aurez les moyens financiers et Dieu va vous les donner, alléluia, n'habitez pas n'importe où. Parce que le lieu où tu habites peut avoir des réclamations qui peuvent parler contre ta vie. C'est clair. Alléluia. En 2 Rois 2,19, je vais lire 2 Rois 2,19. La Bible dit, les gens de la ville disent à Élisée, voici, le séjour de la ville est bon, comme le voit mon Seigneur, mais les eaux sont mauvaises. Et le pays est stérile. L'eau est belle, le pays est beau, mais les eaux sont mauvaises. Parce que Jéricho est maudit par Élie et Josué. Alléluia. Donc la ville est belle, mais les eaux là sont mauvaises. Et il y a la mort dans le pays, n'est-ce pas? Donc, si tu es dans le pays, tu as pas ta mort. Quand c'est joli, c'est beau. Parce qu'il y a une réclamation sur le pays. Une marque sur le pays. Il y a des territoires qui sont maudits. Et donc, quand tu es dans les territoires, on te réclame à la malédiction. Au début, là, de tel quartier, tu vas prospérer. C'est pourquoi tout va chez toi. Et quand tu es dans ce quartier, ça va. Finalement, ça ne va pas. Ou même tes enfants, c'est bizarre. Et donc, le sens prophétique, pour savoir comprendre les choses qui se passent autour de nous. Bizarrement, ça ne va pas, c'est compliqué, tu es entêté, les têtes bizarres, les maladies bizarres. Souvent, le quartier ou la maison où tu habites, il y a des réclamations. Dans les quartiers où les gens tuent des gens il y a au moins 2000 ans, il y a 500 ans, il y a 300 ans, où ils ont tué des gens, des milliers de personnes, tu penses que ces quartiers-là, tu habites là-bas, là, c'est facile. Non, le sang a trop coulé là-bas, trop coulé là-bas. Où les gens arrivent, dans les quartiers où il y a des villages, ils ont pris des gens, ils ont égorgés, ils ont tué. Tu penses que ces villages-là, la terre n'a plus de sang. Donc la terre, elle est maudite. Donc tu es dans les quartiers, mais tu ne comprends pas que tu es réclamé. Tu n'as rien fait. Ton père n'a rien fait. Mais comme tu es sur le quartier là, tu as fait quelque chose. C'est pas par ton avis, mes amis. Et même quand Dieu te dit d'aller quelque part, il faut prier. Si Dieu t'amène dans des territoires réclamés, c'est ta mission, il faut prier. Franchement. Et les gens qui ne t'amènent pas, Dieu t'a amené une partie. N'est-ce pas? Mais si Dieu t'amène dans un lieu, oui, c'est sur ton lieu, on a miré des indices qui est réclamé, si tu as besoin de la réclamation, il faut prier. Alors il faut prier. Mais il y a des lieux de réclamer, les amis. Bloc célibataire. Dieu te marie. Le nom est dit bloc célibataire. Dieu te marie au bloc célibataire. Frère. Tu te raison déménage. Ou tu es marié, tu vas habiter au bloc célibataire. Vraiment, franchement. Ou tu habites au bloc des célibataires. Ça veut dire, n'est-ce pas? En tant que tu es marié. Ça veut dire prophétiser quoi? Mais tu vas sur le célibat. C'est simple. Ah, j'avoue que la suite à sans pitié. Il ne va pas te battre. Il ne va pas te dire de toi, mon frère, déménage. Si le quartier va chercher son nom, va changer le quartier. Aïe, bien. J'habite à bout la guerre. Jamais. Non, jamais. Jamais. Frère, si le quartier va chercher son nom, tu changes de quartier. Parce qu'il y a des quartiers, des lieux. Regardez bien, s'il vous plaît, au Côte d'Ivoire. Au Carrefour, la vie, est-ce Carrefour la mort? Le même Carrefour n'a pas changé. On n'a rien changé.
Ce qu'on appelle la mort. Il y avait un esprit là-bas, il y avait des morts là-bas constamment. Quand l'homme de Dieu Zacharie a dit de la vie, fait une action prophétique et qu'il a prié, il a changé le nom. Le même carrefour. C'est le même carrefour. Ça n'a pas changé. Il a pris la mort. Pourquoi? S'il y avait quelque chose là-bas qui réclamait le sang. Mes amis, c'est sérieux, c'est vrai. Le carrefour, il y avait quelqu'un là-bas qui réclamait le sang. Il fallait forcément la mort dans le quartier, sur le carrefour. Si quelqu'un est suicide, quelqu'un a bu, il a ivre de la face, c'est pas grave. Si quelqu'un a conduit la voiture, et puis a pété, quelqu'un est sûr, il faut un accident. L'homme de Dieu est venu, il a pris, il a changé le démon, il a changé le nom, il a pris l'accident. Même quand l'accident est grave, c'est des blessés, légers. Même quand c'est léger. Qu'est-ce que ça a changé? Il y a des réclamations sur les quartiers, sur des lieux. Et des lieux sur des hôtels. Et des lieux sur des hôtels. Et des lieux où il y a eu le sang coulé. Et des lieux où il y a eu des orgies. C'est-à-dire qu'il y a eu des choses, de péchés graves. Graves. Tu es là, tu es allé dans une ville intérieure du pays. On te dit, voici une maison, tu vas l'habiter. On t'a fait dans ce hôtel. Mon frère, faut que la maison là-haut, vous la délivrez bien. Parce que, frère, franchement, c'est dans ce hôtel que tu habites là-bas. Moi, quand je vais dans un hôtel, quand je vais me séparer dans l'hôtel, je prie. Comme je voyage assez, tu vas au Cameroun, tu vas dans certains pays. Donc, souvent, on va dans les hôtels, dans les résidences. Mon frère, je viens Mara, Chakaya, Logo, Mara, Esprit des eaux. Cette maison, tu dis, frère, oui, c'est la vérité. Je travaille avec des personnes, je marche avec des personnes, je connais des personnes. Il est bien, mais quand ils arrivent dans d'autres villes, l'esprit change. Il a appelé le travail de 18 heures. Il dit, on fait quoi? On n'a rien à faire. Ah, on n'a rien à faire, on tue le temps. C'est ça que me tue le temps? Maquille femme. Or, quand il est habillé dans sa maison, il est bien à l'aise. Mais quand il arrive dans l'hôtel, là, il explique ce qui se passe. Seulement quand tu rentres dans l'hôtel, il y a des gens qui sont à la gueule d'attendre. Les amis, il y a des gens qui sont déjà envoûtés. Mais les gars, c'est l'hôtel. Ce n'est pas des hôtels qu'on peut voir. Où souvent il y a des salles de conférences comme ici, alléluia. Ce n'est pas ça. C'est-à-dire où ce n'est pas des hommes qui viennent avec les femmes. Donc c'est des hommes où il faut les gars doivent trouver la femme pour aller là-bas. Pour que ça marche, quand il prie, que ça marche, il fait des attentions que ça marche. Tu veux voir? Quel esprit est là? Comment c'est ça? Amen. C'était Dieu. Alléluia. La troisième chose dont on va parler, c'est les réclamations liées à nos actions. On a dit que Dieu dit, je retournerai le sang de l'homme à l'homme avec le sang de l'homme, n'est-ce pas? Les actions que nous posons souvent, jamais des réclamations pour nous. C'est très important. Et j'ai compris un passage en 2 Samuel 12. Et c'est 10 à 12. Ça parle de David qui a tué la femme de Uri. 2 Samuel 12, 10 à 12. Désormais, puisque tu m'as méprisé et que tu as pris la femme d'Uri, le Hittite, pour faire d'elle ta femme, l'épée ne s'éloignera plus de ton foyer. Voici ce que dit l'Éternel. Je vais sortir de ta propre famille le malheur contre toi, et je vais prendre sous tes yeux tes propres femmes, pour les donner à un autre, qui couchera au grand jour avec elle. David a posé un acte. Il a tué Uri, il a pris sa femme. Et on s'est dit, l'épée va sur ta maison. Et je prends tes femmes, et quelqu'un va sauter avec elle dans tout Israël. Toi, tu as joué dans le secret, et moi j'ai fait dans tout Israël. Et quelqu'un là, ça va l'étranger, c'est l'enfant de David. Tu as pris les femmes de son père, c'était avec elle dans Israël. La vie a posé un acte. Il y a une réclamation sur sa vie à cause de la parole. Gloire à Dieu. Donc il y a des réclamations sur nos vies à cause des actes que nous posons. Pour une fois marié, on dit lui qui n'aime pas sa propre vie, va vers la femme étrangère, va vers la femme mariée. C'est comme quand tu fais mettre son propre sein.
Donc tu vois la femme elle est mariée, tu sors avec elle. Tu se marie, c'est pas. Tu t'as mis une réclamation grave. C'est sérieux. Alléluia. C'est sérieux. Donc les actes que tu poses à longueur de journée produisent soit des réclamations. Mais des réclamations pour ta vie de quelqu'un à cause des actes qu'il a posés. Alléluia. Amen. On va simplement prier après. Donc on va maintenant finir. Alors priez, bien compris. Amen. Ok. Donc les actes que je pose peuvent entraîner des réclamations. Les actes que tu poses peuvent entraîner des réclamations. C'est important. Très important. Gloire à Dieu. C'est très très important. Maintenant, comment briser la réclamation? Comment la briser? Alléluia. Première chose, vivre dans la sanctification. Pour briser la réclamation, il faut vivre dans la sanctification. En Genèse 12, verset 20, Dieu dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la main de ton père, vers le pays que je te montrerai. Première chose, vivre hors des réclamations, il faut vivre dans la sanctification. Parce que je l'ai dit tantôt, les actions que tu poses produisent des réclamations. Certains des parents ont posé beaucoup de réclamations. Donc tu dis à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père. Donc tu dois quitter ce type de comportement pour vivre. C'est d'abord la réclamation. En Luc, comme on a lu dessus dans Luc 21, Jésus parlait à Pierre, il a dit à Pierre, j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne te faille point. Il dit, mais quand tu seras converti, afin de tes frères. En d'autres termes, Pierre ne peut pas convertir, c'est pour ça qu'on le clame. C'est pas juste ça. J'ai prié pour toi, mais quand tu seras converti. Donc, première chose qu'on va te réclamer d'abord, vive la sanctification. Sois converti totalement. Être converti là, tu veux changer d'état. Tu étais franc CFA, on te coûte $20 américains. Et tu changes. C'est pas d'un état à un autre état. C'est le changement de mentalité. Métanoïa. Changement de mentalité. C'est le champ et la chenille d'un papillon. C'est la même personne. Donc si tu vis comme tes parents vivent, il faut te lever fort. Il faut être vraiment converti. Souvent nous sommes chrétiens, mais nous sommes chrétiens, on est juste sauvés. Mais on ne vit pas la parole. On croit en Jésus, c'est vrai. Mais on est coléré comme nos parents. On ment comme nos parents. On cherche pas comme nos parents. On est orgueilleux comme nos parents. Mais on doit les coucher comme nos parents. Les nous comme nos parents. Il faut qu'on te voit et qu'on voit des parents et une différence de comportement. Il doit y avoir une différence de vos attitudes. C'est important. C'est important, les amis. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. C'est très important. Première chose, pour briser les réclamations, il faut vivre dans la simplicité. Vivre dans la simplicité, c'est très, très, très important. Alléluia. Gloire à Dieu. Deuxième chose, pour briser les réclamations, après nous avons vécu de la sécurité, il faut accepter l'œuvre de Christ à la croix. Accepter. C'est-à-dire, on sait que c'est bon pour nous, ça on sait. Mais on n'a pas accepté cette œuvre qu'il a fait. À la croix, Christ a payé le prix de ta malédiction. Il a payé la dette. Il a tout payé à la croix. Donc légalement, le diable peut te réclamer. Mais si tu n'es pas conscient de ça, il peut te réclamer. Quelqu'un me saisit? C'est comme si tu dois à quelqu'un. N'est-ce pas? Et puis quelqu'un a payé la dette. Et puis le gars qui est malhonnête, il te dit, tu me dois. Et que tu le payes encore, ce n'est pas la faute. C'est toi qui te dis, tu ne sais pas comment tu as payé. Mais si tu veux dire, mon ami, tu ne sais pas que tu as payé dans la dette, pourquoi payer la dette? Quel est ton compte? Il a tout payé. S'il dit non, c'est vrai qu'il a pris, on n'a pris, ne pas payer. C'est fini, n'est-ce pas? Mais s'il dit, je dois payer, tu payes. Là, c'est grave. Quand les gens viennent pour dire à Malaysia, mon ami, tu dis quoi même? Et, Simon est mort à la croix, Christ l'a tué.
Moi qui suis là, c'est pas si bon. Je suis une créature. Et moi, je ne te dois rien. Jésus a tout payé. Donc, je ne te dois rien. Donc, tes réclamations là-bas, ailleurs avec ça, je ne suis pas concerné. Sur la même maison, le locataire qui était là hier, là, il te doit, il est parti. C'est un nouveau locataire qui est là. Donc, il ne veut pas m'encaisser. On n'encaisse pas la maison, on encaisse le locataire de la maison. N'est-ce pas? On n'encaisse pas le corps, on encaisse le locataire du corps. Mon frère, lui qui est dans le corps là, il est mort. Qu'est-ce que tu as tué à la croix? Il y a 2000 ans, il est mort. Donc, moi, je suis dans la chair, un esprit nouveau, dans un corps ancien. Par conséquent, je ne te dois rien. Mais il faut être conscient de cela. Tu dois être conscient de l'œuvre de Christ à la croix. Satan va te le permettre. Jean 1,12 nous dit: mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, la lumière leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels ne sont nés non du sang, ni de la chair, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Je réponds. La Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu. Est-ce que tu as reçu Jésus-Christ? À tous ceux qui croient en son nom. Est-ce que tu crois en son nom? La lumière leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels ne sont nés ni de la volonté du sang, ni de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais ils sont nés de Dieu. Tout la Bible dit, tu n'es pas né du sang, ni de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. On a dit que Satan est comme le sang. Mais tu n'es pas né de sang, ce n'est plus le sang qui agit dans ta vie. C'est Dieu qui est dans ta vie. Tu es enfant de Dieu maintenant. Mais il faut que tu dises au diable, hey, il faut bien me regarder. Dans ma famille, où on vient, on ne se marie pas là. Je ne suis pas concerné. Il se peut pas les parents un peu. C'est des choses qu'on se ressent. Mais il n'y a pas la même chose. Je suis d'une famille. Dans ma famille, il n'y a pas de divorce. Il n'y a pas de mort subite. Il n'y a pas de pauvreté. Je suis de la famille de Dieu. Donc la dette de la famille, je ne suis pas concerné. Les enfants, ils peuvent venir voir le père, la femme pour dire, ton mari nous doit, donc on va prendre les enfants. Quand il veut te dire, hé, frère, vous pouvez me laisser pas vous euros. C'est lui qui est dans moi, là, je ne comprends pas. Hein. Mon père, là, c'est Christ. Josué, c'est le nom d'emprunt. C'est marqué que sur les papiers administratifs de Côte d'Ivoire, il faut un nom, prénom. Ils ont mis Josué, ça dit, sinon c'est un nom d'emprunt. Mais ma veille de c'est Christ sur terre. Point. Quelqu'un me saisit? Christ doit être de la famille de la femme.